pour introduire le sujet de la sécurité. Je ne sais pas si ça a été bien visible, mais vous l'avez compris, il s'agit de la sécurité des objets connectés et la prise de contrôle des hackers sur la domotique individuelle. Et ce film a remporté le Grand Prix de la communication externe au premier festival du film de sécurité que nous avons organisé le mois dernier à Enghien-les-Bains dans le cadre de la démarche que je vais vous présenter, Initiative pour une sécurité globale. Donc pour légitimer ma présence, je voulais quelque peu me présenter. Donc je suis un homme de formation des sciences de la vie doublé d'un management de systèmes complexes. J'ai passé une première partie de ma carrière dans l'ingénierie industrielle, dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la santé, ensuite dans l'ingénierie nucléaire, ce qui m'a donné le goût de la culture du risque sur ces industries sensibles, un passage par la supply chain dans un grand cabinet Big Four, et ensuite j'ai créé et fondé l'activité conseil en sécurité au sein du groupe Thales, que j'ai piloté pendant une douzaine d'années au service des grandes entreprises, des administrations, pour les accompagner dans leur démarche sécurité. Et j'ai mis fin à ma carrière il y a 2 ans, ma carrière professionnelle. Et il me tenait à cœur de poursuivre la réflexion dans une dynamique de vision à moyen terme, c'est-à-dire que très préoccupé par les préoccupations court terme, il ne m'était pas possible à réfléchir à la prospective en matière de sécurité. Donc c'est chose faite depuis 2 ans dans une démarche citoyenne, je tiens à le souligner. J'ai développé une approche dont je vais vous exposer les tenants et les aboutissants pour voir comment aborder demain les problématiques de sécurité dans le monde de plus en plus complexe dans lequel nous vivons. Donc pour répondre à la question, c'est quoi la cybersécurité? Donc j'ai le plaisir d'intervenir au niveau de ce salon. Vous comprenez qu'en tant qu'ingénieur expert en système industriel et ancien de l'ingénierie construisant des usines dans les domaines sensibles, je suis très sensibilisé et je salue l'initiative d'introduire les problématiques de sécurité dans la conception de l'usine du futur. Donc on l'appelle usine du futur, usine de demain, usine digitale, usine 4.0, smart industry, cyberusine. Et il est certain, et vous le savez, et le salon en est un témoignage, que l'usine de demain sera plus connectée avec dans son environnement l'ensemble des données et des objets connectés qui permettent le prolongement en termes de services. On l'a vu ici au niveau de la domotique. Donc soit pour bénéficier au client final, soit pour augmenter l'efficacité et la performance des installations en termes de maintenance prédictive, en termes de traçabilité. Mais ça, je pense que vous le savez aussi bien que moi. Mais ce qui me frappe, c'est bien la problématique de la complexité, avec l'ensemble des sujets liés à l'interconnexion, à l'interdépendance de l'ensemble des systèmes qui caractérisent l'usine de demain et qui composeront l'usine étendue. Une chose est sûre, avec la transformation numérique, dont il est largement question ici, tous nos systèmes interconnectés, interdépendants, deviennent de plus en plus vulnérables. Et ceci touche non seulement les systèmes industriels, qui est le thème aujourd'hui de la présence à cette conférence, mais tous les systèmes opérationnels par extension, qui sont nécessaires au développement de la voiture autonome, des transports intelligents, des smart cities, des compteurs intelligents, de l'hôpital numérique. Et je voudrais citer qu'un seul chiffre au niveau de cette introduction, chiffre du Gartner, 50 milliards de vulnérabilités connectées en 2020. Dès lors, les questions de sécurité, effectivement, constituent un formidable enjeu, car nous sommes face à de multiples contraintes. Si l'on prend uniquement sous l'angle de la cybersécurité, j'oserais dire que la cybersécurité des systèmes opérationnels est très différente de la sécurité des systèmes d'information qu'on a maintenant un peu plus l'habitude de traiter, mais nous traitons principalement, et c'était mon quotidien au sein d'un groupe industriel, principalement des problématiques de conformité de systèmes d'information liés à l'administration ou à la gestion des entreprises, à la protection des données, à l'intelligence économique, à l'espionnage. Mais il est loin de pouvoir appliquer l'ensemble de ces pratiques au système industriel. Vous le savez, je pense aussi bien que moi, les systèmes industriels posent des problématiques de mots de passe codés dans le dur, peu de culture du patch management, absence de cloisonnement, beaucoup de composants achetés sur étagère, des COTS, surtout l'interaction avec le temps réel et la sûreté de fonctionnement, sachant d'autant plus que beaucoup d'informations liées à ces systèmes industriels opérationnels sont disponibles, sont publiques et disponibles sur Internet, ce qui permet à des pirates éventuellement d'avoir accès à la composition des process. Et par ailleurs, et au-dessus de tout, il faut faire avec un existant qui n'a pas été prévu pour, qui bien souvent a été installé il y a déjà de nombreuses années. Et dernière question, mais pas la moindre,
qui est responsable de quoi pour assurer la sécurité des systèmes industriels ou systèmes opérationnels. Est-ce le RSSI? J'étais hier au congrès du CESIN, qui est le club du RSSI à Reims. Il s'interrogeait face à cette montée en puissance des systèmes industriels, du process et des objets connectés, et il savait bien que ça pouvait être dans leur champ de responsabilité, mais ce n'est pas du tout évident, et en tout cas, ils étaient assez démunis par rapport aux problématiques qui sont posées. Donc, est-ce le RSSI, le DSI, le Digital Officer, les responsables métiers, les responsables de l'automation, les responsables process? Je crois que c'est là la question essentielle pour pouvoir progresser sur la problématique de la cybersécurité de l'usine de demain. Surtout que les questions de sécurité se compliquent si l'on regarde l'absence bien souvent de prospective sur les modèles industriels à venir. C'est-à-dire quelles seront effectivement nos usines demain, de quoi seront-elles composées dans ce concept d'usine étendue et dans la transformation numérique. De nombreux business models sont encore à venir. On parle d'ubérisation effectivement de l'industrie et de la société et des services. Donc il est urgent de voir quel est le périmètre auquel s'appliqueront ces questions de sécurité pour pouvoir y réfléchir. Et en dernier lieu, bien sûr, l'évolution de la menace. J'ai piloté une équipe de pirates informatiques éthiques pour pouvoir vous dire que tout est possible, effectivement, en termes de pénétration, pour autant que les systèmes soient quelque peu ouverts. Nous savons bien qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la théorie de la sécurité château fort. L'ouverture est une nécessité, on en a parlé, l'interconnexion et l'interdépendance des dispositifs. Donc il n'y a pas une journée sans qu'il y ait une actualité sur les questions de sécurité, que ce soit les logiciels de rançon, la protection des données, les actes terroristes, les piratages. Je voudrais insister sur le fait que toutes les compétences que nous avons mises en œuvre depuis maintenant un certain nombre d'années pour faire face aux questions de sécurité s'appliquaient surtout à l'espionnage et à la protection des données. Or là, ici, nous allons parler principalement de sabotage d'installation, puisque effectivement l'idée est de prendre le contrôle pour provoquer des ruptures de business et de processus. Et d'autant que nous le voyons bien aussi, le premier exemple étant l'exemple de TV5 Monde, que chacun a à l'esprit dans le secteur des médias, enfin l'an dernier, premier acte de prise de contrôle de serveurs pour des actions de piratage et de sabotage. Et nous voyons également que la complexité de ces systèmes fait que nous ne sommes pas à l'abri également de ce que j'appelle des bugs de complexité, c'est-à-dire de défaillance. C'est-à-dire que pour les responsables sécurité ou ceux qui prendront en charge ces questions de sécurité, il est aussi important de lutter contre des malveillances, c'est des attaques de piratage, de cybercriminels et autres, mais aussi de faire attention au risque de défaillance lié simplement à des défaillances de sûreté de fonctionnement par des systèmes qui deviennent de plus en plus complexes et interconnectés. Ce qui me fait dire qu'affronter ces ruptures demande une approche nouvelle, d'autant également, il faut l'avoir en tête, d'ajouter des couches de complexité, mais que le risque essentiel à venir est un risque systémique. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait tenter de protéger vos dispositifs, vos systèmes, votre entreprise, mais vous n'êtes pas à l'abri dans une entreprise étendue, d'une défaillance d'un maillon faible, qu'il soit client ou fournisseur, en aval ou sous-traitant, prestataire, partenaire, donc, ou simplement d'un blackout électrique de télécom qui pourra affecter vos propres dispositifs. Donc, ceci devient éminemment complexe. Et à la question de c'est quoi la cybersécurité, j'oserais une autre question plus ambitieuse en vous demandant un effort de conceptualisation, c'est comment intégrer la sécurité dans la transformation numérique. Comment intégrer la sécurité dans la transformation numérique. Parce que je pense que si la prise de conscience est faite pour tout ce qui concerne les systèmes administratifs de gestion, la protection de données, le cloud, nous n'en sommes qu'au début concernant les systèmes industriels et les systèmes opérationnels soumis à la révolution numérique. Saluons donc cette table ronde qui permet effectivement d'évoquer ces questions de sécurité dans l'économie numérique et dans la transformation numérique. Et à ce niveau-là, nous ne sommes pas suffisamment prêts à faire face au scénario du pire. Ce film vous donne un peu d'image d'anticipation de ce qui pourrait arriver ou ce à quoi il faut anticiper. Mais ce qui me fait dire que tout reste à inventer, ou presque, en matière de solutions et de services pour couvrir les problématiques de sécurité dans l'usine du futur ou dans le domaine de la transformation numérique.
N'oublions pas que l'affaire Stuxnet a été une combinaison de compromission humaine, de compromission physique et de compromission logique pour atteindre le cœur d'un process et porter atteinte à une industrie, en l'occurrence nucléaire. Donc j'affirme ici, mais ce sera à débattre au niveau de la table ronde, que appliquer les bonnes pratiques ne suffira pas pour couvrir les questions de sécurité des systèmes industriels et opérationnels, d'autant qu'en l'occurrence, nous manquons de référentiels, de standards, de normes, et que, je l'ai déjà dit, la logique de défense en profondeur ne pourra s'appliquer et que, par ailleurs, nous aurons une grande difficulté d'assurer la maintenance dans le temps des questions de sécurité vis-à-vis de ces systèmes opérationnels. Donc je pense qu'il faut démarrer par la sensibilisation de l'ensemble des acteurs. Nous avons organisé, comme je l'ai dit en introduction, un festival du film sécurité pour, en termes de sensibilisation, tenter d'utiliser l'image, comme nous l'avons fait en introduction de ces conférences, pour sensibiliser le plus grand nombre à des scénarios qui paraissent des scénarios de fiction, mais qui sont des scénarios du possible. Et je me suis mis au travail sur un chantier d'importance qui est celui de la sécurité globale et sur lequel je voudrais m'expliquer quelques instants. Pourquoi passer de la cybersécurité à le concept de sécurité globale? Parce que je crois qu'il faut en finir avec les silos. Et si je prends les grandes entreprises, qui sont certainement vos clients, je pense qu'il faut en finir avec des fonctions dispersées. Nous avons affaire à des patrons de la sécurité, des patrons de la sûreté, du RSSI, du DSI, du risk management, et se rajoutent aujourd'hui des chief data officers, des chief personnel data et autres, qui ne font que complexifier l'atomisation des problématiques traitant des questions de sécurité. À la fin, nous ne savons pas qui est responsable de quoi. Et donc, la première idée est d'en finir avec les silos. Et les responsables de sécurité eux-mêmes dans les entreprises s'interrogent sur la complexité et l'ensemble des paramètres qu'ils ont à gérer. Et ils pointent surtout l'absence de solution. Je sais qu'un certain nombre ici de fournisseurs travaillent effectivement à l'élaboration de solutions pour intégrer la sécurité dans leur système et dans leurs dispositifs. Mais encore une fois, au niveau macro, en considérant les systèmes opérationnels dans leur globalité, il nécessite d'approcher à la fois des problématiques de sécurité physique, logique, humaine, et c'est ce à quoi je voulais en venir sur l'idée de sécurité globale. L'idée de sécurité globale est d'abattre des silos dans l'entreprise et au-delà de l'entreprise au niveau de l'écosystème. On vient aux problématiques de gouvernance. Alors il est d'usage de dire que les décideurs ne sont pas suffisamment sensibilisés et ne sont pas suffisamment au travail pour intégrer la sécurité dans les projets, dans les développements et demander à leurs équipes effectivement d'ingénierie ou de process de le faire. J'évoque que personne n'est à l'abri non plus, y compris les PME, je parle surtout des grands groupes à ce niveau-là, mais au niveau des PME, qui en est responsable? Encore faut-il nommer un référent qui s'occupe de ces questions de manière à intégrer la sécurité dans les process. Donc globalement, l'ensemble des acteurs pointent l'absence de solution et se tournent vers les décideurs pour intégrer la sécurité d'une manière générale dans les développements et dans les projets. Donc aux dirigeants d'initialiser cette transformation, je pense qu'ils sont plus à l'écoute aujourd'hui qu'ils ne l'étaient lorsqu'on évoquait la cybersécurité des grands systèmes administratifs et de gestion, parce que les impacts au niveau de l'entreprise sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus visibles. On parle ici, je l'ai dit en introduction, non pas d'espionnage, mais éventuellement de scénarios de sabotage, avec un impact direct sur la rupture du business et donc perte de chiffre d'affaires, voire un impact direct sur la vie et donc des pertes humaines. Alors que les premiers à se mobiliser il y a 2-3 ans était le secteur de l'automobile sur les problématiques de la voiture autonome. Et on voit aujourd'hui effectivement intégrer la sécurité dans le véhicule intelligent de plus en plus. Ils sont au travail et il est bien clair que l'affaire du véhicule Tesla en a été un exemple. Et je souligne à l'occasion que cette affaire était justement un bug de complexité et de défaillance de sûreté et non pas une problématique de piratage, mais ça aurait pu. Et d'ailleurs, à l'avenir, on sera bien incapable de dire s'il y a rupture de process, de réseau ou incident sur un système opérationnel, si l'origine de l'impact est une défaillance ou une malveillance, et dans tous les cas, il faudra actionner une certaine cellule de crise. Donc, l'automobile a pris ce virage, mais il reste encore beaucoup de secteurs qui, aujourd'hui, sont encore en interrogation, d'autant, comme je l'ai dit également, que bien souvent, les business models sont à inventer
quel sera exactement le business demain, à quoi sera connecté mon usine ou mon système. Tout ceci reste à discuter. Donc, les décideurs doivent prendre conscience et impliquer les membres du COMEX, mais aussi les responsables de business unit. On voit bien que cette problématique est à cheval entre les responsables sécurité et les responsables métiers. Donc, comment impliquer les responsables métiers, comment impliquer l'ingénierie, voire les prestataires. En tout cas, il s'agit bien, cybersécurité ou sécurité globale, de sécurité by design. Intégrer la sécurité dès la conception des nouveaux modèles ou des nouveaux projets. Autant il est difficile de traiter ces questions sur un existant, et je crois que ça va être un débat quotidien, autant un certain nombre de nouveaux projets, voyez ici des compteurs intelligents, ne pas oublier que dans le déploiement de compteurs intelligents et de smart grids, l'intégration de la sécurité, effectivement, est assez coûteuse et a été, au niveau des chiffres, entre 10 et 15% du montant de l'investissement global pour effectivement faire en sorte que du composant au compteur, au réseau, jusqu'au client final, aujourd'hui en unidirectionnel, la sécurité puisse être intégrée de la protection des données à l'intégrité des dispositifs. Donc, la gouvernance est clé et j'en viendrai ensuite à une notion, en attendant, les normes, les standards sur lesquels il va falloir travailler, et j'y reviendrai. Je pense que l'essentiel aujourd'hui des questions de sécurité doivent se traiter par l'anticipation et la détection. Et je voudrais mettre l'accent à ce niveau-là sur la vigilance des salariés, des usagers, voire des clients. Parce que bien souvent, sur ces questions de sécurité, l'ensemble des salariés, citoyens, clients, sont des lanceurs d'alerte. Dans les cas de piratage que j'ai pu observer au niveau de ma vie opérationnelle, dans la plupart des cas, c'est un salarié ou un usager qui s'est étonné d'un événement anormal et qui a pu remonter, pour autant que la chaîne de remontée de l'information existe, qui a pu remonter des informations qui nous ont fait déclencher des investigations et effectivement identifier un pirate qui bien souvent était là depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et avait eu le temps de mettre en place un certain nombre de dispositifs malveillants. Donc la vigilance, de même que le signalement de bouteilles de gaz abandonnées dans une voiture sans plaque d'immatriculation ou des dispositifs tels que le met en place la SNCF avec des numéros d'appel pour remonter des comportements anormaux, numéros qui marchent aujourd'hui très bien, sont des choses à prendre en considération parce que, à défaut de protection, et je suis bien à mal de vous donner aujourd'hui des solutions de protection entre guillemets globales, encore une fois, des solutions ponctuelles ou des briques technologiques peuvent exister ici et là au niveau des systèmes industriels ou opérationnels, mais au niveau global avec les interdépendances que j'ai évoquées, il m'est bien difficile aujourd'hui de vous tresser un catalogue de solutions pour appliquer la sécurité dans ces dispositifs. Donc la détection, autant que faire se peut en temps réel, la vigilance, l'implication de tous et la réaction, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'investir sur la résilience, et je vous appelle à chacun multiplier les exercices de crise, qui sont d'ailleurs un bon exercice pour prendre conscience de ce qui pourrait arriver, parce que ça oblige à développer des scénarios avec les métiers, à impliquer pour mener des exercices au niveau de l'entreprise. Je crois que la résilience, la résistance au choc et prendre l'habitude de faire face à l'imprévisible est quelque chose qu'il faut absolument conduire pour ne pas être surpris, je dirais, dans ce domaine. Enfin, et c'est le plus difficile, parce que là je n'ai fait que tracer des constats et quelques pistes d'approche qui vous semblent peut-être assez conceptuelles sur la vigilance, la résilience, les exercices de crise et l'absence de solution. La problématique, c'est quoi faire. Donc je m'y suis attelé, en ayant mis fin à ma carrière, je me suis lancé dans une démarche citoyenne en partant du constat que personne n'y arrivera seul. C'est-à-dire que ce n'était pas un fournisseur isolé, une PME ou une entreprise qui pourra effectivement pouvoir tracer l'ensemble des référentiels, des standards, des normes, enfin, qui pourraient être appliqués. Alors j'ajoute qu'il y a des secteurs matures sur lesquels nous pouvons prendre exemple.
l'aérien, la défense, secteur mature ou la banque, parce qu'ils sont poussés par le régulateur ou ils sont poussés par un client quelque peu centralisé si l'on prend la défense et la DGA. La banque, l'aérien, le régulateur qui pousse à faire en sorte que la sécurité soit intégrée. Et aujourd'hui, vous pouvez entendre dire que la sécurité de l'avion connecté est quelque chose qui est une réalité. En tout cas, à ce niveau-là, effectivement, il y a un certain nombre de progrès qui ont été faits. Et un certain nombre de dispositifs assez coûteux, je l'avoue, des diodes, par exemple, qui ont pu être installés, et il n'est pas question de les mettre dans la voiture pour des questions de coût. Donc là aussi, il va falloir, en approchant la problématique de solutions pour des secteurs non matures et qui n'auront pas les mêmes moyens financiers pour approcher les questions de sécurité, le client n'acceptera pas de surpayer les dispositifs, voir comment y arriver. Donc je pense que c'est par la mutualisation de la réflexion et des actions par communauté d'intérêt au niveau sectoriel ou au niveau géographique que l'on pourra tracer les besoins et amorcer les solutions. D'autant que l'écosystème du marché de la sécurité, c'est-à-dire les grands offreurs, les grands systémiers, sont très dirigés vers ces secteurs matures, la défense, l'aérien, la banque. Et donc aujourd'hui, ils ne sont pas au travail pour innover sur des secteurs moins matures, et d'autant qu'effectivement l'expression de besoin est difficile à faire dans des business models qui restent encore pour la plupart à inventer. On en a la preuve au niveau de ce salon. Donc persuadé qu'il faut à ce niveau-là une coopération de tous les acteurs, coopération entre l'État, qui est souvent un peu loin et lui-même organisé en silo, entre les entreprises, souvent un peu seules, par rapport à ces problématiques, en tout cas les PME c'est certain et certaines entreprises des secteurs non matures, il m'est apparu que le territoire pourrait avoir sa carte à jouer pour organiser la coproduction et réunir, avec le concours de l'État, réunir les entreprises, voire les citoyens, les usagers, sur un terrain d'expérimentation pour lancer, je dirais, un certain nombre de réflexions et d'actions en matière de sécurité. Donc, pour faire court, on pourra répondre ensuite aux questions, mais je me suis adressé, après avoir fait un tour de France au département du Val d'Oise, qui a été sensibilisé il y a 2 ans à cette question. Et il y a 2 ans, l'actualité n'était pas aussi prégnante qu'aujourd'hui en matière de sécurité. Parce que le territoire, en l'occurrence celui du Val d'Oise, y voyait un intérêt, et c'est un exemple pour d'autres territoires, puisqu'il a pour ambition de protéger ses entreprises, mais également de développer l'activité économique. Et ce secteur de la sécurité est un secteur en pleine croissance. C'est-à-dire là où nous recherchons aujourd'hui à créer des emplois, le secteur de la sécurité, dans ses différentes composantes, de la vidéosurveillance jusqu'à la cybersécurité, a des taux de croissance entre 5 et 20%. Donc c'est réellement une opportunité d'emploi sur la filière. Et enfin, cette idée de territoire de confiance, c'est-à-dire de pouvoir réunir l'ensemble des acteurs pour s'intéresser à ces problématiques de manière collective, parce que demain, peut-être qu'un investisseur, voire un citoyen, choisira tel ou tel territoire pour s'implanter en sachant que les acteurs se sont mobilisés, ne serait-ce que pour organiser la résilience. Et en tout cas, sur ce territoire, c'est une chose réelle, puisque de la préfecture à la gendarmerie, aux pompiers, aux chambres de commerce, au MEDEF, aux entreprises, à tous les acteurs, tout le monde est associé pour réellement s'intéresser à ces questions et dans un premier temps organiser la résilience. Reste à organiser les solutions. Donc là, pour faire court, parce que le temps arrive, nous sommes partis de 2 constats. Donc cette initiative a pris pour nom Initiative pour une sécurité globale. C'est que la première était qu'il fallait donner la parole aux utilisateurs, à ceux qui ont des problématiques de sécurité à régler au niveau de leur système opérationnel. Et donc c'est un certain nombre de grandes entreprises qui nous ont rejointes, RATP, ADP, Airbus, SNCF, Auchan et d'autres, pour prendre le problème comme il faut le prendre, c'est-à-dire tracer les besoins, les cahiers des charges et les exigences. C'est-à-dire, première chose à faire vis-à-vis des opérateurs systémiers, pouvoir leur donner des exigences et des cahiers des charges. Je note qu'en étant chez un grand industriel de la sécurité, j'ai très peu vu de cahiers des charges comprenant des préoccupations précises et précisément exprimées dans les cahiers des charges. Le système doit respecter les standards en matière de sécurité. Mais j'y reviens aujourd'hui, ces standards en termes de système opérationnel sont encore à écrire pour la plupart. Donc, avec les utilisateurs, l'idée est de mener des expérimentations territoriales, c'est-à-dire que c'est là où le territoire a tout son intérêt, c'est-à-dire qu'il peut nous donner un hôpital, un bout de route, une collectivité, un centre commercial, une usine de gestion de l'eau, pour pouvoir mener des expérimentations parce qu'il y a urgence et beaucoup d'industriels ne veulent pas passer
avec un temps long sur la phase recherche et développement, innovation avant d'aboutir. Beaucoup de briques technologiques existent en start-up, en PME. Je signale au passage qu'un certain nombre de start-up du numérique peuvent tout à fait aider à avoir des solutions ou des applications pour faciliter la sécurité et donc permettre à l'ensemble de ces acteurs de pouvoir tester, expérimenter des solutions. Et nous avons une douzaine de démonstrateurs aujourd'hui à l'étude. Et il manquait des financements à ce dispositif qui prend de l'ampleur. Et c'est chose faite, je ne m'étendrai pas, mais le 2 novembre dernier, la région Île-de-France, Valérie Pécresse, Jérôme Chartier se sont intéressés à cette initiative territoriale, à l'ensemble des membres qui constituaient ce cluster, des utilisateurs en passant par les acteurs territoriaux, et aussi l'ensemble des associations et clubs qui nous ont rejoints, du CLUSIF au CIGREF, au CDSE, pour porter intérêt à la démarche. Et nous avons à ce niveau-là lancé le cluster régional sécurité Île-de-France, dont je pense que nous aurons l'occasion de reparler, puisqu'effectivement ce cluster a pour ambition de créer des territoires de confiance et des industries de confiance et d'accompagner les démarches à travers des expérimentations pour régler ces problèmes de sécurité. Mais cela prendra du temps. Je suis prêt à en débattre.